Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission Genèse de l'homme nouveau. Notre conférence d'aujourd'hui aura pour thème le sommeil involutif. L'homme à l'intérieur de notre société cherche inlassablement à se sentir en position de contrôle. Il cherche par tous les moyens à se sentir en vie, en paix et à ce que le monde autour de lui soit plus harmonieux. Mais sait-il seulement pourquoi tout ne tourne pas si rond dans sa vie ? L'homme serait-il en permanent conflit par rapport à la réalité ? Qu'est-ce qui est à la base de tout cela? Pourquoi l'homme a tant de mal à se sentir exister? Tout de suite, rejoignons Charles en conférence qui va nous éclairer à ce sujet. Je voudrais parler du sommeil diurne, le sommeil nocturne. Ça, vous connaissez ça. Mais le sommeil diurne, c'est pas prendre un nap l'après-midi, là. C'est l'être humain, l'être involutif, si vous voulez, il est dans un sommeil diurne. Il n'est pas ajusté à la réalité. Okay, ça, vous le savez, là. La plupart des gens le savent, ou sans doute. Mais c'est pourquoi, comment ça se fait qu'il est dans ce genre de sommeil-là. Il ne se croit pas dans ce genre de sommeil-là, mais il vit dans ce sommeil-là. Autrement dit, sa réalité, c'est à partir de ce sommeil diurne-là. Autrement dit, il fonctionne de façon virtuelle. Il ne fonctionne pas avec ce qui se passe dans la matière. Il n'accepte pas nécessairement ce qui se passe dans la matière. Premièrement, il le voit plus ou moins, mais ce n'est pas tellement le fait qu'il ne le voit pas. Je ne parle pas d'observation multidimensionnelle, là, mais c'est le fait qu'il vit dans un mental virtuel. Autrement dit, il vit sa vie de façon virtuelle. Il se fie à sa pensée, il se fie à ce qui se passe dans son mental. Voyez-vous le problème avec la désinformation? L'être humain est dans un sommeil diurne, dans le sens qu'il dort. Il n'est pas dans la réalité systémique, qui comprend toutes les dimensions, dans le sens que il n'est pas conscient de ce qui se passe réellement dans sa vie. Il croit ce que la programmation ou l'influence de la programmation lui dicte dans son mental. C'est pour ça qu'il est dans ce genre de sommeil-là. C'est pas facile de s'en sortir parce que, nonobstant ce qu'il peut penser, parce que même s'il est informé, s'il peut penser qu'il n'est pas dans un sommeil involutif, il l'est quand même, par habitude. C'est pas parce qu'un être comprend les choses que soudainement il n'est plus influencé par ce genre de sommeil-là, ou cette façon d'être-là, ou cette réalité-là. C'est très difficile pour l'ego de voir la différence, parce qu'il est habitué à vivre ce genre de réalité-là. C'est ce qu'on appelle la réalité involutive. C'est ce dont l'être humain doit se libérer. Il doit s'éveiller. Pour s'éveiller, il doit commencer à se rendre compte de ça. Ça, c'est pas facile. Quelle que soit l'expérience que vous avez dans le domaine, ça n'a pas d'importance. Voyez-vous? Ça a une certaine importance dans le sens que vous avez une certaine expérience, mais tant que vous êtes prisonnier de ce genre de sommeil-là, tant que vous fonctionnez de façon virtuelle, vous regardez la réalité de façon virtuelle, en fonction des programmes, c'est évident, l'influence des programmes, c'est très difficile
pour vous de discerner la réalité de ce qui n'est pas la réalité. De là, la désinformation, c'est évident. Avez-vous des questions là-dessus? Et ça, que ce soit une personne qui n'a jamais entendu parler de ce que je parle ou une personne qui a de l'expérience, ça n'a pas d'importance. Tant que vous êtes prisonnier de ça, vous pouvez penser autrement, mais les faits vont vous trahir. Mais l'ego lui-même ne le voit pas. Même lorsqu'une personne comme moi vous le dit, vous ne le croyez pas. Dans le sens que vous ne le voyez pas. C'est à ce point-là, c'est très occulte. Et c'est ça qui crée une résistance constante. Parce que vous avez l'ego a l'habitude de fonctionner comme ça. De fonctionner dans ce genre de désinformation-là. Il faut changer, à fin de compte, un peu notre manière de vivre, à fin de compte. Ben, c'est évident. La manière de penser. C'est évident que ça va changer votre manière de vivre. Votre façon de voir les choses. C'est évident. Mais c'est vous qui devez vous éveiller, ou autrement dit, vous rendre compte. Autrement dit, observer, commencer à observer ce que je viens de parler. C'est l'individu qui doit commencer à observer ça. Si l'individu ne commence pas à observer ça, comment voulez-vous qu'il s'éveille? Il ne peut pas. Quand même qu'il y a beaucoup d'informations, ça n'a pas d'importance. Il va toujours ramener cette information-là au niveau de son sommeil. Autrement dit, dans la réalité de ce sommeil-là. Voyez-vous? Qui est dicté par la programmation. Par exemple, une personne a beaucoup de difficultés avec les reproches, par exemple. L'erreur. Un reproche, c'est mentionner l'erreur qu'une personne vient de commettre. Puis la personne, elle, qui a fait l'erreur, réagit à cette intervention-là, si vous voulez. Et pour elle, la réalité, c'est ce qu'elle pense dans son mental. Autrement dit, la réaction qu'elle a face à ce qu'on lui dit. La personne va regarder la réalité selon l'influence des programmes. Donc, par exemple, dans ce cas-là, c'est la dévalo qui va influencer, autrement dit, le besoin de se sentir en valeur de l'ego, OK? Créé par une programmation quelconque, c'est évident. Et ce besoin-là va l'empêcher d'admettre qu'elle n'est pas parfaite, par exemple. Alors, elle vit dans une réalité virtuelle, mentale, influencée par la programmation, et elle ne peut pas s'améliorer, autrement dit, accepter ce que l'autre personne va dire. Elle va réagir, elle va justifier sa position. Voyez-vous? En fonction de sa réalité virtuelle. Avec ce que vous expliquez, dans notre interaction avec les gens qui nous sont proches ou qui sont pas nécessairement familiales, mais proches dans notre vie, comment on interagit pour justement, à quelque part, s'observer à faire ce que vous expliquez? Oui, mais c'est pas de même que ça marche. Il n'y a pas de recette comment on fait ça. Il y a tout simplement le fait de s'éveiller, tout simplement. Les gens n'ont pas l'impression d'être dans ce genre de sommeil-là, mais vous l'êtes. OK? Fait que c'est parce que vous avez l'impression de ne pas l'être
c'est l'impression de ne pas l'être qui vous maintient dedans. Autrement dit, c'est pas évident, là. Ça serait évident, ça serait logique comme vous l'entendez, comme les gens l'entendent. Ce serait très facile s'éveiller. Mais ça ne l'est pas, c'est très occulte. Dans le sens que les gens ne le savent pas. Vous n'avez pas... c'est difficile de réaliser ça. Voyez-vous? Très difficile. Parce que vous êtes habitué, vous êtes programmé pour fonctionner de cette façon-là. Vous êtes sous l'influence des programmes, justement. Dans le cas que j'expliquais, par exemple, la plupart des gens, de toute façon, c'est au niveau de la dévalo. Voyez-vous? C'est le besoin de vous valoriser, vous sentir en valeur qui vous maintient là. Indirectement, là, mais... C'est pour ça qu'on a plein de justifications. C'est pour se valoriser. C'est ça. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Parce que c'est dévalorisant d'admettre ça. OK? D'admettre qu'on n'est pas éveillé ou whatever. Voyez-vous? C'est pas valorisant, là. Ou c'est jamais direct comme ça, là, mais dans le sens de si on vous fait un reproche quelqu'un, on vous fait remarquer quelque chose, c'est très difficile pour l'ego de l'accepter et de l'utiliser. Il va toujours trouver une excuse. Voyez-vous? Et c'est le fait qu'il trouve des excuses et des justifications qui le maintiennent dans ce sommeil-là. Si vous pourriez prendre conscience de ça, automatiquement, vous sortiriez, vous vous libéreriez de ce sommeil-là. Ce sommeil-là, c'est une autre façon de dire, par exemple, que l'ego est prisonnier de son observation psychologique. Mais c'est très, très instinctif tout ça parce que oui. même si on s'en rend compte, en tout cas c'est frustrant parce que, en tout cas en ce qui me concerne, je peux m'en rendre compte, mais ça se produit pareil. Ça me frustre encore plus. C'est ça. Ouais, mais il faut en arriver à l'utiliser, cette expérience-là. Parce que si l'ego est toujours frustré, c'est parce qu'il veut se croire en dehors de ça. Oui, c'est ça. C'est le problème. C'est frustrant. Ouais, il faut qu'il puisse absorber ça, l'utiliser. Une fois qu'il commence à l'utiliser, l'erreur, si vous voulez, à ce moment-là, ben, c'est plus facile pour lui de s'en sortir. Il commence à s'en sortir à ce moment-là, automatiquement. Autrement dit, c'est pas comme c'est pas comme les gens se l'imaginent. Ce que vous vous imaginez, c'est à même ce sommeil-là, justement, ou cette perspective psychologique. Voyez-vous? Il manque une partie de la réalité. La partie de la réalité qui manque, c'est la partie matérielle, si vous voulez, c'est les événements, c'est d'accepter l'événement de ce que vous faites, par exemple, ce qui se passe. Et les gens n'acceptent pas ce qui se passe. Alors, il faut être présent, à ce moment-là, il faut observer nos réactions. C'est ça. Puis à partir de là, qu'est-ce qui peut se passer quand on observe? Parce que on observe ça aussi chez les autres. Ce qui est difficile aussi, c'est que quand tu parles avec quelqu'un et qui est toujours en train de se justifier, ben, comment on fait pour dealer avec ça? Parce que là, ça devient compliqué. Hein? Oui, je suis d'accord, mais avec les autres, c'est évident. Là, mais avec vous-même, vous faites la même chose jusqu'à un certain point. T'sais? Vous avez peut-être plus d'expérience, mais vous faites la même chose. Non, c'est intéressant ce que Pierre disait, parce que ça revenait, on interagit toujours avec les autres. Donc, là, à quelque part, il faut trouver un moyen de pouvoir comme être intelligent à plusieurs, non?
Ouais, mais il faut commencer à être intelligent seul pour commencer. Autrement dit, il faut vous occuper de vous pour commencer, dans le sens de vous sortir, de vous libérer de ça. Voyez-vous? Pour se libérer de ça, il faut savoir qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que j'en parle de cette façon-là aujourd'hui. Là. Voyez-vous? Tout le monde est pogné avec ça. Vous voyez? Quel que soit le niveau. Pardon? C'est que quand on est dans une discussion comme ça, c'est comme si un ou l'autre, on essaie toujours d'avoir raison. Mais à un moment donné, quand on se rend compte de ça, qu'est-ce qui fait qu'on lance la discussion et on passe à un autre sujet ou comment dealer avec cet état-là là, qui nous... Ouais, mais c'est pas ça qui est important. Non? OK. Je comprends, là, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir que vous êtes dans ce sommeil-là. Autrement dit, vous avez subi ça. Vous êtes en train de subir ça. Voyez-vous? C'est ça qui est important. Quand même, je vous dis comment, ben, ça sert à rien, ça. Ça ne deal pas avec la réalité. La réalité, c'est que vous êtes dans ce genre de sommeil-là à différents niveaux, si vous voulez. Un peu comme quand le sommeil nocturne, vous avez différents niveaux de sommeil. Bon, une personne qui est beaucoup plus informée, elle sommeille un peu moins lourdement. Mais elle sommeille quand même, jusqu'à temps qu'elle s'éveille. Pour qu'elle s'éveille, il faut qu'elle voie qu'elle est dans ce genre de sommeil-là, les particularités de ce genre de sommeil-là. Voyez-vous? J'en parle d'une façon différente aujourd'hui. Mais ça s'adresse à tout le monde, cela, là. Quel que soit le niveau d'information que vous avez. Parce que l'information que les gens peuvent avoir, c'est ramené dans cette réalité virtuelle. Voyez-vous? C'est ça le problème. Les gens ramènent ça dans leur réalité virtuelle. Les gens sont habitués à fonctionner dans cette réalité virtuelle-là qui tient compte ou qui est influencée par la programmation continuellement. Voyez-vous? Dans le sens, par exemple, ce qu'on parlait tout à l'heure, du besoin de se valoriser à cause de la dévalo, etc. Voyez-vous, l'influence de la programmation. Alors, à ce moment-là, il y a toujours ces éléments-là qui vous maintiennent dans ce genre de réalité virtuelle-là. Parce que c'est pas réel. Voyez-vous? En fonction de ce qui se passe, c'est pas réel. Si vous faites une erreur, par exemple, si vous n'êtes pas... si ce que vous faites n'est pas parfait, autrement dit, il y a de l'espace pour l'amélioration, à ce moment-là, si quelqu'un vous le dit, par exemple, et vous réagissez à ça, dans le sens de justifier, etc., vous n'acceptez pas la réalité que l'autre personne peut vous dire, par exemple, peut vous exprimer. À ce moment-là, ben, vous n'êtes pas dans la réalité, vous êtes dans votre réalité virtuelle en fonction du besoin que vous avez de vous valoriser, autrement dit, de ne pas faire d'erreur, de ne pas accepter l'erreur. Parce que accepter l'erreur à ce moment-là, c'est pas se sentir en valeur. Voyez-vous le problème? C'est ça qui maintient l'ego dans cette réalité virtuelle. C'est subtil, mais c'est comme ça. C'est ça qui crée de la résistance. Les gens ramènent tout le temps à cette réalité-là, tout le temps. À la réalité virtuelle qu'ils nourrissent finalement, sans le savoir. Alors, ils se désinforment continuellement sur la réalité. C'est pour ça que le développement de la capacité d'observation multidimensionnelle est si important. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous êtes obligé de tenir compte, ou vous pratiquez, ou vous mettez en pratique, tenir compte de la réalité multidimensionnelle. Voyez-vous? Systémique. Alors, vous développez un sens différent. L'éveil commence là, quand vous commencez à mettre ça en pratique. Voyez-vous? Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas comme quand vous vous réveillez le matin. Là. Voyez-vous?
C'est la pratique cette observation différente qui va faire la différence, justement, avec le temps, avec la mise en pratique. C'est évident. Donc, vous allez fonctionner, commencer à expérimenter une façon de fonctionner différente à cause de cette observation qui est différente. C'est ça qui va vous permettre de vous libérer de ce genre de sommeil-là. Ou de ce genre de désinformation-là. Mais il faut passer par l'expérience multidimensionnelle. Mais tout le monde, les gens ont beaucoup de misère à vivre ça parce qu'ils n'acceptent pas l'erreur. Ils n'acceptent pas, ils ont de la misère à accepter qu'ils ne sont pas parfaits, genre. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, ça les empêche. C'est ça qui crée une résistance. La réalité virtuelle que vous vivez crée une résistance à développer une capacité d'observation multidimensionnelle. Vous pouvez essayer dans votre monde virtuel de développer ça, mais ça ne marche pas. Vous allez avoir la notion, mais pas la pratique. La pratique, c'est quoi? C'est vivre l'erreur, autrement dit, vivre le fait que vous prendre par des programmes, par exemple, vous avez réagi émotionnellement, etc., et utiliser cette expérience-là, l'accepter, l'absorber. C'est pas évident, là. Voyez-vous? C'est ça qui est difficile à saisir, justement, d'absorber. Ben, c'est évident. Par rapport à accepter. Pardon? Par rapport à accepter. Si on accepte de se faire dire qu'on a fait quelque chose de pas correct, sans réagir émotivement, ou on remarque qu'on réagit émotivement, c'est ça, absorber? Oui. Ben, c'est de s'en rendre compte et de l'accepter. Ouais. Et pour se rendre compte et de l'accepter, il faut que vous observiez quelque chose. Voyez-vous? Il faut observer qu'on fait une erreur. Ouais, mais ça, c'est pas difficile à observer. C'est de la manière que vous l'observez. Tout à l'heure, vous disiez, par exemple, ben, c'est frustrant. À ce moment-là, ben, si vous le regardez comme ça, si vous l'absorbez pas. C'est difficile d'absorber quelque chose qui semble frustrant ou qui est frustrant pour vous. Savez-vous? Pourquoi? Parce que c'est l'erreur que vous acceptez pas. Je me dis toujours, je ne devrais pas réagir comme ça. C'est frustrant parce que c'est comme si j'ai pas le choix, ça se fait tout seul. Ouais, mais je devrais pas, c'est psychologique. Exactement. C'est ça le problème. C'est comme vous disiez tantôt, on a des notions, on pense qu'à cause de ces notions-là, on est plus intelligent ou qu'on ne devrait pas se faire prendre. C'est ça. On se fait prendre continuellement pareil. Parce que vous manquez d'expérience. Quelle expérience? L'expérience de l'observer d'une autre façon. De l'absorber d'une autre façon, etc., etc. Mais ça, c'est difficile de vivre cette expérience-là pour l'ego, en général. C'est universel. C'est difficile à cause, justement, qu'il a besoin de se sentir en valeur tout le temps. Voyez-vous? D'après, dans son monde virtuel, s'il est assujetti à son monde virtuel, autrement dit au programme, il a besoin de se sentir en valeur constamment. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'il est toujours dans un sentiment de dévaleur. Voyez-vous? Il se sent toujours comme ça. Mais ça prend quelqu'un qui est réveillé pour pouvoir faire voir à l'autre. Si on est deux endormis, oui, c'est évident. C'est évident. L'autre peut dire à l'autre, t'es dans l'erreur. C'est évident. C'est pour ça, par exemple,
dans les consultations, ça sert à ça, une consultation, finalement. Ça sert à vivre l'expérience multidimensionnelle, autrement dit, le fait qu'une personne qui est éveillée vous démontre, vous explique ce qui se passe, vous parle de son observation multidimensionnelle de votre problématique, par exemple. Voyez-vous? Si vous avez de la misère à accepter ça, imaginez tout ça. Voyez-vous? Puis les gens ont de la misère à accepter ça. Il y a beaucoup de résistance. Il y a beaucoup de justifications constantes par rapport à ce qu'une personne éveillée peut observer lorsque vous parlez de vos problématiques, etc. Voyez-vous? La manière que vous en parlez aussi, ce que j'ai fait avec Pierre tout à l'heure. Voyez-vous? Pas facile à accepter ça pour l'ego. C'est ça le problème. Ça réfère tout le temps au monde virtuel dans lequel il vit. Autrement dit, lui, il veut se voir comme ça. C'est moins, c'est plus valorisant pour lui. Voyez-vous? C'est ça qu'il maintient dans cette réalité virtuelle-là. Et cette réalité virtuelle, c'est ce que j'appelle le sommeil Dieu. Autrement dit, la personne, elle vit dans une autre réalité, mais c'est une réalité virtuelle. Ça a plus ou moins un rapport avec la réalité matérielle, la réalité systémique, la réalité en général. Factuelle. Il faut s'en tenir aux faits, ce qui se passe réellement. Si vous ne tenez pas compte des faits, c'est évident que vous passez à côté. Là. Et votre vie va être désorganisée. C'est pour ça qu'en général, les gens sont très désorganisés dans leur vie. Mais bon. Au niveau humain, d'être désorganisé au niveau matériel, c'est presque normal. Là. Mais même là, il s'agit de mettre de l'ordre. Mais il faut commencer par mettre de l'ordre dans votre mental, dans votre vie, dans vos relations, etc. Comment vous relationnez avec la vie, les autres, etc. La qualité de vos relations, etc. Très important. Parce que c'est constamment de l'information qui est échangée. Constamment. Il y a une information mutuelle. Alors, si deux personnes échangent, puis tous les deux sont dans leur monde virtuel, vous voyez le problème, là? Que l'échange d'informations se situe à ce niveau-là. Voyez-vous? Ils ne sont pas dans la réalité. Puis ils vont nourrir le monde virtuel de l'autre et vice-versa. C'est comme ça que ça se maintient une conscience involutive. Il a fallu passer par là, c'est évident. L'animal ne vit pas ce genre de conscience-là ou de sommeil-là, il vit une autre sorte de sommeil. Même l'animal tient plus compte de la réalité matérielle, factuelle que l'être humain. Drôle à dire. Ça ne veut pas dire qu'il est plus intelligent comme tel, mais dans le sens qu'il est moins évolué, mais il est ajusté à la réalité. Voyez-vous? Il ne vit pas dans une réalité virtuelle comme l'être humain. Le problème de l'être humain, c'est ça, il vit dans une réalité virtuelle. C'est ça le prix du développement de la pensée. Le péché originel, c'est ça. Voyez-vous? Le péché originel, c'est d'avoir passé d'un mental animal à un mental humain, si vous voulez.
Mais il y a l'expérience dans tout ça, là. Oui, il y a évolution, mais en attendant, ben, il y a révolution aussi. Il y a tous les problèmes que ça amène. Voyez-vous? À cause que c'est pas parfaitement ajusté encore. D'ailleurs, la conscience involutive, autrement dit, le développement de la pensée, c'est une étape, c'est une transition entre le mental animal et le mental supérieur, si vous voulez. Le but, c'est l'ajustement systémique, voyez-vous? C'est le développement d'un mental supérieur, ajusté à la réalité matérielle, factuelle. C'est ce que les scientifiques essaient de faire, mais ils ont toujours le problème d'être dans un sommeil évolutif. Question? Est-ce que là, on vit quand même des pics de réalité systémique sans le savoir? Ça, c'est évident. Il est dans la réalité systémique, mais il n'en a pas conscience. Tant qu'il ne développe pas une capacité d'observation multidimensionnelle. Voyez-vous? Mais ça ne veut pas dire qu'il est en conscience multidimensionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il vit plus de sommeil involutif. Il faut qu'il y ait une coordination entre le mental et la réalité systémique, la réalité factuelle. S'il n'y a pas de coordination entre les deux, là, il y a un problème. Là. La réalité va vous sauter d'en face à un moment donné. Voyez-vous? Donc c'est toujours s'appuyer sur les faits, sur les résultantes. Oui, mais il faut pouvoir les observer, les résultats. Si vous n'êtes pas capable de les observer, parce que c'est dévalorisant pour vous, par exemple, c'est ça qui empêche l'ego d'absorber la réalité, autrement dit, votre capacité réelle. Voyez-vous? C'est pas facile, ça. À cause de l'influence de la programmation qui vous maintient dans cette réalité virtuelle-là. Autrement dit, qui vous fait croire que vous êtes supérieur à la réalité factuelle, par exemple. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est évident, le besoin de toujours se sentir en valeur. Voyez-vous? Mais pour arriver à ce niveau de valeur-là, il faut accepter qu'on n'est pas aussi développé, par exemple, aussi évolué, whatever. On n'est pas aussi ajusté qu'on le croit. C'est cette capacité à voir la réalité qui est difficile. Par habitude, l'ego est habitué à regarder ça de façon totalement différente. À croire tout ça d'affaires. À se désinformer finalement. Oui, parce qu'il est habitué en fait à discerner d'une certaine manière. Donc le réel discernement, il ne le connaît pas finalement. Alors. Non. Ouais.
ça, quel que soit le degré d'information qu'il a absorbé là, sur la réalité. Ça n'a pas d'importance. Vous êtes plus informé qu'un autre, mais ça ne change rien, hein? Voyez-vous? Tant que l'ego ne réalise pas où il se situe réellement, comment ça fonctionne, etc., autrement dit, tant qu'il n'est pas capable de l'observer d'une autre âme, toute cette information-là lui donne quoi? Absolument rien. C'est une étape, je suis d'accord, mais il reste prisonnier quand même de cette réalité virtuelle-là. C'est ça le problème, que tout le monde fait face à ce problème-là. Oui, donc il a observé les bases universelles, en fait, alors qu'il se perd dans les détails, plus dans la forme, dans les détails. Ben, il absorbe cette information-là et il l'ajuste à sa réalité virtuelle. Ou à la réalité virtuelle qu'il subit plutôt. Alors, oui, il est plus informé, mais il agit quand même de la même façon. Voyez-vous le dilemme, là? Il y a quelque chose qui se passe pas, là. Alors, l'ego est obligé de remettre tout ça en question, en disant, oui, l'information, c'est correct, d'être informé, bon, les programmes, etc., la polarité, blablabla. Mais là, il doit réaliser qu'il faut qu'il matérialise ça. Voyez-vous? Faut qu'il vive quelque chose, faut qu'il vive une expérience ou des expériences qui vont s'accumuler, qui vont faire toute la différence. Donc, il doit tenir compte des faits. L'expérience, c'est des faits. Voyez-vous? Il doit tenir compte qu'il n'est pas encore sorti du bois, etc., etc. Et aussitôt qu'il commence à tenir compte de ça, là, il commence à accumuler une certaine expérience. Une autre sorte d'expérience. Parce que là, il commence à être en observation multidimensionnelle. Ou relativement en observation multidimensionnelle. Et là, il accumule l'expérience. Là, il commence à s'éveiller, réellement. Avant ça, il peut être dans l'illusion de s'éveiller. Il n'est pas éveillé encore. Il est à un autre niveau de sommeil. Ça, je suis d'accord. Il est plus informé. Voyez-vous? Mais c'est dans la pratique qu'il va voir la différence. Pourquoi? Donc, se méfier pas mal de notre imagination aussi. Hein? Exactement. Quand vous commencez à vous méfier de ça, c'est déjà bon signe. Voyez-vous? C'est ça qui vous empêche de vivre ce genre d'expérience-là. Parce que vous pouvez vous imaginer conscient, etc. Mais les faits ne sont pas là. Voyez-vous là? C'est les faits qui vont vous... comment va se dérouler votre vie à partir de ce moment-là qui va déterminer si vous êtes éveillé ou pas. Si votre vie ne change pas, ou plus ou moins, ou vous retombez dans les mêmes pièges tout le temps, bien là, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Voyez-vous? Puis ça, qu'une personne soit dans un processus de conscientisation ou pas, c'est la même chose. Voyez-vous? Ça peut être un processus de conscientisation différent, plus spiritualisé, etc. Mais elle doit, à un moment donné, réaliser qu'il faut qu'elle mette en pratique, ou qu'elle essaie de le mettre en pratique. C'est là qu'elle va pouvoir se situer. Ou commencer à se situer. Pas avant. Si on fait donner un exemple pratico-pratique,
On vit un événement, ça nous met en vibration. Genre, quelqu'un nous dit quelque chose, un reproche ou quelque chose qui nous met en vibration. Puis là, si on est en observation, c'est qu'on va observer les pensées qui vont venir avec ça, la réaction émotive qui risque de se produire. Mais si on est en observation, on ne va pas embarquer dedans. Alors, si on n'est pas en observation, on embarque dedans, on justifie, on se défend. Ouais, mais le problème, c'est que si l'ego n'a pas d'expérience de ce genre d'observation immédiate là, parce qu'à même le fait, à même la mise en vibration, s'il n'a pas l'expérience, il ne peut pas. Non, à ce moment-là, il embarque dedans. C'est ça. Fait qu'il doit développer l'expérience avant toute chose. L'expérience, ça vient de quoi? D'erreurs. On prend de l'expérience à force de faire des erreurs. On se perfectionne. Quand on dit on se perfectionne, c'est parce qu'on n'est pas parfait. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, on est obligé d'accepter notre imperfection. C'est ça, évoluer. Évoluer, là, ça veut dire accepter notre imperfection. Être capable de la voir, de l'observer, etc. C'est ça, être en mesure d'évoluer. Mais si l'ego n'est pas en mesure de faire ça, il ne peut pas évoluer. À ce moment-là, il est dans un monde virtuel. Il est dans une réalité différente. Il ne tient pas compte de la réalité de son imperfection. Mais j'aimerais dire ça, justement. C'est que on a déjà dit dans d'autres émissions que de toute façon, quelqu'un qui est éveillé va être mis en vibration quand même. Oh oui. Les mises en vibration sont là. Ça va être la façon dont il va réagir face à ça, c'est la façon dont il va agir face à ça. Donc, il va y avoir des mises en vibration, il va y avoir des pensées qui vont être reliées à ça, des ressentis. Il va tomber dans le piège. Tomber dans le piège. C'est ça qui observe, en observant ça, qui prend de l'expérience multidimensionnelle. C'est ça. S'il est capable de l'observer de cette façon-là, autrement dit, s'il est en mesure de tirer profit de l'expérience, d'accepter l'imperfection. S'il est en mesure de faire ça, tranquillement, pas vite, même si c'est un petit peu seulement, et là, il commence à tenir compte de la réalité. Quelle réalité? C'est qu'il se fait prendre. Voyez-vous? Parce que là, il commence à savoir comment ça marche, l'affaire. Voyez-vous? Mais il se fait prendre, mais sans... dans une expérience donnée, si quelqu'un lui dit quelque chose, ça le met en vibration, puis là, il y a des pensées qui viennent avec ça, il y a des sentis que normalement, il réagirait d'une telle façon, puis qu'il se défendrait, il justifierait, oh là, j'ai pas fait ça comme ça, blablabla. Mais là, s'il est en observation, puis que ces pensées-là viennent, tout ça, mais qu'il n'embarque pas dedans, ça veut dire qu'il va absorber, sans embarquer dans une discussion avec une autre personne. Il va simplement absorber ça, l'énergie qui va en découler, il va pas s'en servir à ce moment-là pour pas se faire prendre, justement. Oui, mais c'est l'accumulation de l'expérience qui va faire la différence. Autrement dit, répéter cette expérience-là 1001 fois, et acquérir l'expérience pour être en mesure de ne plus tomber dans le piège. Qu'est-ce que tu veux dire par à ce moment-là? Être en mesure de ne plus tomber dans le piège, ça veut dire qu'il va y avoir des pensées qui vont venir, mais... Non, c'est pas... faut pas regarder ça comme ça. Ça veut dire tout simplement qu'il va être en mesure d'observer ce qui se passe. Quel que soit qu'est-ce qui se passe. Ah, OK. C'est pas de savoir qu'est-ce qui se passe qui est important, ou de décrire maintenant ce qui se passe. Ça donne absolument rien, ça. Tu es en train de dire qu'il va réagir quand même, mais il va être simplement témoin de ce qui va se passer? Il va avoir la capacité d'observer de façon multidimensionnelle ce qui va se passer, parce qu'il va avoir accumulé suffisamment d'expérience, donc il ne tombera plus dans le piège. Une personne qui met le pied tout le temps dans un trou, puis il a l'habitude de faire ça, puis il développe une capacité de le voir, le trou, avant de mettre le pied dedans. Mais il ne mettra pas le pied dedans. Ça a l'air simple, là, mais c'est comme ça. Mais il a l'habitude, il n'a pas les yeux ouverts, par exemple. Bon, ben,
il y a des grosses chances qu'ils retombent qu'ils mettent le pied dans un trou. Voyez-vous? Quand il se rouvre les yeux, là, il voit toute la réalité devant lui. Mais c'est l'expérience de tomber dans le trou souvent qui va finir par réaliser qu'il faut qu'il se rouvre les yeux. Il faut qu'il pratique à se rouvrir les yeux. Voyez-vous? Puis c'est pas seulement à rouvrir les yeux, il faut que ses yeux s'habituent à la lumière, etc. C'est le même principe. C'est un principe d'expérience, d'accumuler l'expérience. On apprend comme ça. Donc, ce que je suis en train de dire là, je suis en train d'imaginer comment est-ce que ça devrait se passer. Ouais, c'est ça. Alors que c'est impossible. C'est ça. Ben, c'est pas impossible. La personne, comme vous êtes capable de le décrire, mais ça ne veut pas dire que vous l'avez vécu. Voyez-vous? Ça, c'est de l'information. Donc, si vous le parlez d'une certaine façon, vous pouvez vous désinformer là-dedans. Parce que là, vous allez chercher une recette quelqu'un, mais là, vous allez vite vous rendre compte que dans la pratique, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas suffisamment d'expérience, par exemple, d'observation dans le moment présent, au moment où ça se passe. C'est évident que vous n'avez pas l'expérience suffisante parce que ça ne s'est pas accumulé. Autrement dit, l'ego n'a pas été en mesure d'accepter l'erreur, d'absorber, de se situer réellement où il est. C'est pas facile, c'est dévalorisant, ça, là. Voyez-vous, c'est ça le problème. Fait que le problème, c'est la dévalorisation, le sentiment de ne pas se sentir en valeur, qui fait que vous voulez toujours vous sentir en valeur. C'est pas agréable de ne pas être en valeur. Surtout quand vous avez des gros programmes, par exemple, de rejet, d'abandon, puis d'évalo, finalement. Que tout le monde a, finalement, à différents degrés. Dépendant à quel point c'est profond, ces programmes-là, ben, la personne va être plus ou moins en vibration. Donc, plus ou moins assujettie à la chose. Ou elle va réagir plus ou moins fortement. Facile de savoir à quel point une personne est assujettie à des programmes très puissants. Vous avez déjà regardé le degré, comment elle réagit. La force de sa réaction. Et à ce moment-là, ben, vous savez qu'elle vit, elle vit dans le virtuel, elle se désinforme, etc. Elle n'est pas en capacité d'observation multidimensionnelle, c'est évident. Voyez-vous? Même la personne, par exemple, n'a aucune idée qu'est-ce que c'est. C'est pour ça que c'est difficile au début pour une personne qui écoute une personne comme moi, par exemple, parler de cette réalité-là. C'est pas évident, là. C'est normal que ce ne soit pas évident, c'est un autre registre complètement. C'est une autre façon d'observer la réalité. Ça donne une idée à personne pourquoi elle vit, par exemple, certains déboires, etc., dans sa vie. Mais le plus gros là-dedans, c'est le fait que l'ego a peine à misère à accepter la réalité telle qu'elle est. Les faits. L'ego se croit tout le temps, il veut toujours se croire dans une autre réalité. C'est ça que j'appelle la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, il faut que ça soit, le mental, il faut qu'il soit ajusté aux faits, à la réalité matérielle, physique, factuelle. Est-ce que ça nous aide d'être les personnes qui se laissent moins influencer, à quelque part ça aide puis ça nuit? Bon, ça peut aider certains, mais ça peut nuire aussi parce que vous pouvez être, par exemple, très en résistance. Une personne qui est très en résistance, elle se fait moins influencer par les autres, mais elle va avoir de la misère à accepter la réalité, par exemple, d'une autre personne en même temps.
même si c'est ajusté la réalité de l'autre personne. Il faut avoir beaucoup de résistance. Être habituée à être en résistance, à ne pas se laisser influencer, etc. Elle ne donnera pas confiance facilement, etc. Je ne parle pas de faire confiance, là, seulement s'ouvrir un peu. Là. Elle va de la misère à faire ça, parce qu'elle se défend tout le temps. Voyez-vous? Elle se protège. Il y a des raisons pour ça. Là. Ça a rapport avec le rejet aussi, ça. Personne qui s'est fait rejeter beaucoup, avoir bien de la misère avec les autres, qu'elle se sent en rejet facilement, avoir de la misère avec les autres. Être en résistance par rapport aux autres. Parce qu'elle se fait, pour elle, elle se fait tout le temps attaquer. C'est pas tellement les gens, le fait que les gens l'attaquent, mais comment elle réagit à la moindre attaque. Voyez-vous? C'est relatif. C'est relatif à la réalité virtuelle qu'elle vit. En fait, ce type de personne, elle fait un amalgame, même quand au niveau de la situation, elle n'est pas réellement attaquée, mais pour elle, systématiquement, comme elle fonctionne au niveau virtuel, tout est attaque. C'est ça? Parce que les programmes se déclenchent. Voyez-vous? Elle est habituée à acquiescer à ces programmes-là. Elle n'est pas habituée à observer que c'est des programmes. Ça fait partie de sa réalité, ça fait partie de son identité. C'est comme ça que vous fonctionnez tous. Voyez-vous? C'est là que ça se passe, là. Alors, l'ego, à ce moment-là, il faut qu'il tienne compte de ça, de sa sensibilité, qui est créée par l'effet de l'influence des programmes sur elle, des automatismes sur elle. Elle est obligée de tenir compte de ça. Quand elle commence à tenir compte de ça, à ce moment-là, elle commence à observer d'une façon différente. Voyez-vous? Puis si elle tombe dans le piège pareil, ben, elle commence à observer qu'elle tombe dans le piège. Puis là, il y a une expérience qui s'accumule. Là, hop, la perspective commence à être différente. Là, la personne est un peu moins dans le virtuel, puis plus dans la réalité de ce qui se passe. Voyez-vous? Réellement. Donc, elle observe d'une façon différente. Elle commence à observer les choses d'une façon différente. Elle est obligée à un moment donné. Parce qu'elle se rend compte que la façon qu'elle utilise l'information, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que elle l'observe tout le temps de façon psychologique, par exemple. Elle est tout le temps dans sa réalité virtuelle. C'est bien beau de l'information, mais ça dépend comment on l'utilise. Oui, elle bloque l'énergie constamment dans son relationnel. C'est ce que j'appelle la résistance. Elle s'empêche de vivre l'expérience qui l'amènerait à s'éveiller. Mais elle ne sait pas. Elle a l'habitude de vivre ça comme ça. C'est ça qui est occulte, c'est ça qui est très difficile à observer, à se rendre, pour l'ego, de se rendre compte de ça. Pour ça, j'en parle aujourd'hui. Ça, c'est universel. Comme je disais, quel que soit le niveau d'information que vous avez, ça n'a pas d'importance. Tout le monde vit ça comme ça. À différents degrés. Si une personne, par exemple, n'est pas en mesure d'accepter ou de voir ou d'observer l'observation d'une personne éveillée, par exemple, sur sa condition, sur ce qui se passe, imaginez-vous, elle ne peut pas. Elle ne peut pas le vivre par elle-même, parce qu'il faut qu'elle vive cette expérience-là par elle-même, seule.
s'il a de la misère à l'accepter d'une autre personne, qui observe de façon multidimensionnelle, c'est impossible qu'elle le vive par elle-même. Quand elle commence à le voir avec une personne comme ça, ben, à ce moment-là, elle commence à prendre l'expérience d'une autre sorte d'observation. C'est ça une consultation, finalement. C'est ça qui fait que la personne commence à prendre l'expérience et ensuite, elle peut commencer à le vivre par elle-même. C'est la seule, si on peut appeler ça une méthode, là, c'est la seule façon de fonctionner, d'évoluer. Il n'y a pas d'autre. Il faut que ça soit intégré. Mais à cause de la conscience virtuelle, de ce sommeil involutif-là, ben, c'est difficile de vivre ça pour l'ego. Parce qu'il y a un clash avec la réalité virtuelle qu'il vit constamment, ou sa réalité psychologique. Il y a une guerre entre les deux, là. C'est pour ça que dans le fond, d'une certaine manière, ceux qui ont plus de problèmes sont presque plus choyés d'une certaine manière parce qu'il va y avoir moins de résistance à se réveiller que quand ça va trop bien, t'es comme bien dans ta boîte, là, ou dans ta prison. Moi je dirais le contraire. C'est ceux qui sont bien dans leur watt, justement, qui ont plus de résistance. Pourquoi? C'est ça que je disais, c'est pire pour eux autres. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais c'est aussi pire pour la personne qui a beaucoup de problèmes. Pas pour rien qu'elle a beaucoup de problèmes. Voyez-vous? Beaucoup de difficultés. Si la personne a beaucoup de difficultés dans sa vie, c'est parce qu'il y a beaucoup de résistance. Voyez-vous? Une personne qui est confortable dans ça, par exemple, voyez-vous le problème, là? C'est normal pour elle. C'est dans ce sens-là que je parlais de confort. Ça ne veut pas dire que ça va bien dans votre vie, nécessairement. Vous êtes confortable dans la zizanie, par exemple. Il y en a qui sont confortables là-dedans. Ils sont toujours en guerre. Une personne qui a beaucoup de problèmes dans sa vie est très en résistance. Parce qu'il y a beaucoup de désordre. S'il y a beaucoup de désordre, il n'y a pas beaucoup d'interférences. Donc, il y a une résistance à l'ordre. Façon de parler. La personne qui a une vie fluide, qui a une personne à qui tout réussit, cette personne-là ne pourra non plus jamais s'éveiller, puisqu'elle est aussi, elle ne va pas avoir de motivation, c'est pas le mot, mais elle ne va pas avoir de tremplin, en fait, elle ne va pas chercher autre chose, puisqu'elle est bien dans sa vie. Ouais, mais vous en connaissez des gens qui sont bien tout le temps dans leur vie? Même s'ils réussissent? Quand les gens fonctionnent de façon psychologique puis ils réussissent, à un moment donné, ils ne réussiront pas. C'est ça le problème. Là, il va y avoir un problème. Parce que c'était facile pour eux autres de réussir toute leur vie. Ils ne sont pas habitués à ne pas réussir. Donc, ils vont avoir de la misère à absorber ça. Là. Ça va être très dévalorisant pour eux autres de ne pas réussir. Puis la vie va s'arranger. Les choses font en sorte que ça arrive, des choses comme ça. Voyez-vous? Puis c'est là qu'ils vont commencer à souffrir de ça.
Tu sais, il faut faire attention à comment on l'approche. Ouais, donc il y a toujours une force en fait sous-jacente qui tend vers l'évolution. Ouais, ouais. Fait que même si ça a été facile, à un moment donné, ça va être moins facile. Puis c'est la capacité de l'individu de s'adapter à cette réalité-là qui est plus difficile. Fait que ça prend l'expérience pour ça. S'il n'y a pas l'expérience, il va souffrir à ce moment-là. Beaucoup plus qu'un autre individu qui a eu de la misère dans sa vie. Puisqu'il est habitué à avoir de la misère. Voyez-vous? Il est habitué à la difficulté. Ça va être plus facile pour lui de dealer avec la difficulté que l'autre qui n'a jamais dealé avec ça. Parce qu'il peut y avoir un facteur de chance là-dedans. Voyez-vous? Côté fortuit, là, tu sais. Oui, c'est un peu ça que je voulais évoquer. Ouais. Mais même le côté fortuit, ça dépend comment la personne est programmée. Tout revient au programme. Mais même si vous semblez avoir des bons programmes là, qui vous amènent beaucoup de choses, tôt ou tard, là, ça va se revirer contre vous. C'est-tu dans le programme que tôt ou tard, toutes les personnes, il faut qu'ils se réveillent? Ben oui, c'est évident. C'est évident. Que ça marche bien ou ça marche mal, éventuellement, ça va aller mal. T'sais? Pour la personne, ça marche bien. Éventuellement, l'autre aussi, ça va être trop. Là. Elle va se poser des questions à un moment donné. Pourquoi ça marche mal tout le temps? L'autre, ça va être quand ça va marcher mal, qu'elle va se poser des questions. Ça dépend le degré de tolérance. Ça, c'est l'expérience. C'est karmique, ça, dans le sens que ça fait partie de l'expérience de génération en génération. Regardez comment l'influence, par exemple, de l'ADN sur l'individu. Ça, c'est l'influence de toutes les générations passées. On se rejoint tous au niveau de l'ADN, c'est évident. Là. Mais il y a certains codes génétiques qui sont différents, c'est évident. À la base, c'est toute la même chose. Mais les dernières générations, si on peut appeler ça comme ça, ben, ça a développé un ADN particulier. C'est la répétition des expériences. Hein. Ça se fait se cristalliser. Ça se cristallise dans l'ADN. Des programmes se cristallisent dans l'ADN. À force des générations, là, c'est comme ça que ça fait. Répéter, par exemple, renforcer un programme de génération en génération, vous allez voir ce que ça donne au niveau de l'ADN. Dans le futur, on va être capable de faire les liens avec, même aujourd'hui, on est capable de les faire jusqu'à un certain point, faire les liens entre la programmation actuelle, par exemple, et l'ADN de l'individu. Ou ce qui s'est passé dans les générations qui sont, précédentes. Comment en arriver à voir les particularités du sommeil diurne? Comment en arriver là? À voir les particularités, oui, du sommeil diurne. Il faut être capable de l'observer.
si je vous le fais observer, si je l'observe chez vous, puis vous êtes en mesure d'accepter ou d'absorber l'observation que je fais de votre situation, par exemple, à ce moment-là, ça va être plus facile par la suite pour vous de l'observer par vous-même, éventuellement. C'est la seule façon. C'est votre expérience personnelle, individuelle, qui va faire toute la différence. Plus vous allez vous rendre compte que vous êtes vous étiez en sommeil à ce moment-là, plus vous allez le réaliser, plus vous allez accumuler cette expérience d'observation et moins vous allez être dans cette réalité virtuelle-là. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre façon. C'est votre expérience. Mais si vous n'êtes pas capable de voir ou de l'accepter, lorsque quelqu'un comme moi, par exemple, vous le mentionne, vous fait voir, comment voulez-vous vous en sortir? Vous ne pouvez pas. On vous le fait voir, puis vous ne l'acceptez pas, vous n'êtes pas capable de l'absorber, par exemple. Ou vous n'êtes pas capable d'observer de la même façon ou un petit peu de la même façon pour être en mesure par la suite de commencer à vivre l'expérience par vous-même. Puis ça revient, parce que ça revient tout le temps à votre propre expérience. Sans votre propre expérience individuelle, seule, il ne se passe rien. Faut que ça soit concrétisé, si vous voulez, cristallisé dans votre expérience. Si c'est jamais cristallisé dans votre expérience, l'expérience que vous avez avec moi, ce n'est pas suffisant. Parce qu'à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez dépendre sur moi pour vivre l'expérience. Toujours. Ça ne marche pas, là. Mais ça, est-ce que ça se produit uniquement si la personne, elle n'est pas, pendant la consultation, elle n'est pas consciente, elle n'absorbe pas, elle est plus au niveau de la compréhension? C'est parce qu'à ce moment-là, la personne est dans le virtuel. Elle ne tient pas compte de la réalité factuelle de sa propre expérience. Autrement dit, du développement de sa propre expérience d'observation par elle-même, individuellement, seule. Mais pour vivre cette expérience seule de solitude, si vous voulez, face à sa propre expérience, il faut commencer par le vivre avec quelqu'un d'autre, par exemple. Dans le sens de le voir, d'observer de cette façon-là, être en mesure d'absorber, d'accepter, de se situer où on est. Voyez-vous? Par la suite, c'est votre expérience. Et puis de prendre conscience aussi qu'on vit une expérience multidimensionnelle qui va nous servir justement quand on se sent seul. Mais c'est d'accepter, de le voir, autrement dit, d'être capable, en mesure de l'observer. Ce que l'autre observe au niveau multidimensionnel, que vous puissiez l'observer. Qu'il n'y ait pas de résistance, autrement dit. Que vous voyez à travers votre propre résistance. Ou votre propre façon de le ramener dans votre réalité virtuelle. C'est toujours ça le problème. Oui, c'est ça qui est le plus difficile. Ouais. Là, je parle de réalité virtuelle, mais en d'autres temps, je vais parler de l'observation psychologique, par exemple. C'est une autre façon de le dire. Le sommeil involutif ou le sommeil diurne, si vous voulez, c'est l'observation psychologique. C'est la même chose. Je le dis d'une autre façon, il y a une autre résonance.
Tout au long de cette émission, nous réalisons peu à peu la nécessité de nous éveiller à notre condition de conscience actuelle, sous peine d'en rester prisonniers avec les conséquences que cela engendre. Charles nous fait saisir que le premier pas dans cette direction est de réaliser que nous sommes dans une sorte de sommeil diurne parce que nous sommes identifiés à la programmation. Réaliser cela est la position initiale nécessaire à notre éveil. Il nous fait aussi percuter sur le fait que nous avons des difficultés à voir notre condition telle qu'elle est, du fait de notre totale identification à une programmation dont nous avons plus ou moins conscience. Nous avons à nous rendre compte que notre mode de fonctionnement psychologique actuel n'est qu'une étape de transition dans notre évolution. L'homme doit se perfectionner en s'ajustant à la réalité, c'est-à-dire qu'il doit s'appuyer sur des faits scientifiques systémiques au lieu de fonctionner avec la réalité virtuelle supportée par sa faculté de penser. Nous saisissons alors que tout est intrinsèquement lié, notre façon de voir les situations et notre évolution. Tant que nous n'avons pas suffisamment d'expérience pour nous maintenir la tête à flot, nous continuons à tremper dans un mode de conscience qui nous maintient dans un état d'inertie évolutive. Pour ceux qui sont prêts à vivre l'expérience de s'extirper du sommeil évolutif, nous vous proposons des consultations privées et des journées d'immersion qui faciliteront l'accumulation de l'expérience dont vous avez besoin pour passer à un état d'éveil. Au revoir et à bientôt pour une prochaine émission.